30 avril 1997, les opérations de secours sont déclenchées. À bord du bimoteur canadien, nous approchons du pôle Nord magnétique où nous espérons retrouver Arnaud sain et sauf. Nous sommes sans nouvelles de lui depuis 5 jours et je partage cette angoisse avec sa mère et sa sœur. « 22 heures. Accompagné de son chien, Arnaud apparaît enfin et nous n'avons qu'une hâte, le rejoindre. Arnaud en est à sa 3e expédition polaire. Même si j'ai confiance en lui, je ne m'y ferai jamais. Alors Après 24 jours de marche, j'ai réussi mon pari, rejoindre le pôle Nord magnétique en solitaire. Cette victoire est une première française que je dédie aux personnes touchées d'une terrible maladie génétique, la mucoviscidose. J'ai vécu une expérience extraordinaire, je voudrais maintenant la partager avec la femme que j'aime. Ma décision est prise. La prochaine fois, je pars avec elle. De retour à Diolfi, notre village, j'ai finalement accepté sans trop réfléchir la proposition d'Arnaud. Depuis 10 mois, en même temps que nos activités professionnelles, nous préparons une nouvelle expédition. Un aller-retour au pôle Nord magnétique en autonomie complète. Au total, 1200 km à pied sur la banquise, sans aucune assistance. À vos marques. Prêts ? Le congé de 3 mois que j'ai demandé à l'école commence ce soir. La proposition d'Arnaud est pour moi la plus belle des preuves d'amour. Mais, à 10 jours du départ, le doute m'envahit. J'oscille sans cesse entre la joie de partir avec lui et la peur de le décevoir. Et tu pars quand ? A priori, si tout se passe bien, dans 10 jours on décolle. Donc, on y croit, quoi. J-10. Et Lilou ? Lilou, ça va pas trop mal. Hein. Elle est toujours un peu anxieuse du départ, mais bon, qui ne l'est pas, hein. Je te dirais que je suis pas bien fier. Notre projet d'aller et retour au pôle à 2 est ambitieux. À 10 jours du départ, il nous manque encore un quart du budget. Il va falloir emprunter. Peut-être que dans 2 mois, nous serons de retour criblés de dettes. Peu importe. Si près du but, il ne faut plus penser, mais agir. Chaque jour, nous accomplissons notre programme d'entraînement pour améliorer notre résistance. Cependant, par expérience, je sais que notre morale compte autant que notre condition physique. Là-bas, il nous faudra marcher en tirant nos traîneaux, quel que soit le froid, le temps et l'état de la banquise. Je ne suis plus seul et je ne veux courir aucun risque. L'Arctique est sans pitié. Allez. Encore. Allez, allez. C'est pas mal, celui-là.
L'entraînement difficile me laisse présager des efforts que nous allons devoir fournir. J'espère que là-bas, ma motivation et l'expérience d'Arnaud suffiront. Mes parents me soutiennent depuis le début de mes aventures. Ils s'occuperont de la base arrière et déclencheront les secours en cas de coup dur. Nous devons tout vérifier car demain, nous ne serons plus là. Ça gaz. Salut Manilo. Voilà, la fin. Prêt? Ça y est. On y croit. On y croit. Mais vous avez raison, il faut y croire. On y croit plus que jamais même. C'est imminent. Cette fois c'est parti. Faut que tu m'expliques la balise. Hein, parce que Oui, là, oui, on va y je passer. suis pas tranquille du tout. Hein. Mais non, ça va être facile. La folle. Dans tous les cas, en règle générale, si les messages n'arrivent pas, c'est qu'il y a de fortes chances qu'on soit mort ou dans l'incapacité de déclencher la balise. Voilà, c'est bien ça. Soit on l'a paumé, soit on ne peut pas appuyer sur le bouton. Oui. Mais... Soit la balise est cassée. Ils sont morts. Oui. Mais nous, on peut pas savoir. Non, On peut rien savoir. non. C'est-à-dire que c'est à nous de s'organiser en Voilà. fonction. S'il n'y a pas de message balise, par exemple, au bout de 1, 2, voire 3 jours maximum, vous déclenchez les secours. Bon, et ben, dormez bien, il reste 2 jours. D'accord. Après, ça ira. On va dormir. Ouais. Je serai là, je vais remonter le moral. Oui, tu t'en occupes. On compte sur toi. Ouais, de Dieu. Vous savez pas ce que c'est. Là, On compte sur toi. Vous savez pas ce que c'est d'avoir un fils Mais si. un peu fou. Quand même. Ça y est, c'est la ligne droite. Ciao, pas. Bon alors, Adam, 80 dodo. Ciao Maline. Tout va bien se passer. Allez. Certains pensent que l'amour rend aveugle. C'est peut-être vrai. Mais aujourd'hui, c'est à mon tour de prendre mon envol. Après avoir traversé l'océan Atlantique pour rejoindre le Canada, nous volons enfin plein nord vers l'Arctique. Les forêts boréales laissent peu à peu place aux étendues glacées du désert polaire. J'abandonne mes craintes et mes doutes en reconnaissant les terres d'aventure dont Arnaud m'a tant parlé. Nous voilà résolus. Ça a changé. Ah ouais. Resolute Bay est un village inuit de 200 habitants situé sur l'île de Cornwallis, au 75e parallèle nord. Un lieu mythique, bien connu des explorateurs polaires. La température est négative 11 mois sur 12, descendant l'hiver aux environs de moins 50 degrés. C'est le village du bout du monde. Nous devrons y séjourner une semaine pour terminer notre préparation. Il me tarde de retrouver le 3e membre de notre expédition, mon chien Bruno, un croisé Malamute et Saint-Bernard âgé de 7 ans. Il vit au village où il accompagne son maître Simon à la chasse à l'ours, discipline où il excelle. Simon accepte une fois encore de me louer son chien pour l'expédition. Bruno est notre meilleure défense anti-ours. Alors Bruno. Alors chien. Alors chien. Une telle expédition demande un matériel de pointe, parfaitement adapté aux exigences de solidité, de poids, de froid et d'autonomie. Les entreprises ont relevé le défi en fabriquant des prototypes. Chaque objet doit être adapté et réinventé par nos soins. Ilou prépare la nourriture de Bruno à base de graisse animale et de croquettes. Pour nous, je prévois 6200 kcal par jour et par personne, soit le double de la ration d'un sportif de haut niveau. Chaque repas a été calculé au gramme près en respectant l'impératif polaire, un maximum de calories pour un minimum de poids.
Au total, nous emmenons 174 kg de nourriture. De quoi tenir 60 jours pour l'aller et le retour seulement. La crainte de manquer, la peur de faire jouer sa vie à Lilou me tracasse et je prends du matériel non prévu au cas où. Du poids supplémentaire à tracter. Notre semaine de préparation se termine à la station météorologique de Resolute. Nous allons étudier les dernières photos satellites pour observer l'état de la glace à la sortie de l'hiver. C'est quoi la différence entre les nuages et la glace? Les nuages sont... Ce début du mois de mars est en principe la période idéale. Les jours allongent et les basses températures permettent une bonne cohésion de la glace. Nous allons marcher sur un océan gelé et la fonte de la banquise pourrait compromettre notre projet ou le rendre très dangereux. Difficile de se faire une idée. D'une année sur l'autre, on ne peut prévoir avec exactitude l'arrivée du printemps et la débâcle. Pour la première fois de sa vie, Lilou est interviewée par un journaliste. Et sinon, les impressions, elles sont assez excitantes, je dirais. Il y a à la fois une peur et puis à la fois une forte envie de partir. Mais bon, là, je crois qu'on est prêt, quoi. On attend maintenant. J-1, plus que demain, et puis bon, ce sera le grand départ. Nous sommes en retard. Je me sens fatigué, mais nerveusement, je suis encore sur le même rythme que les 6 derniers mois. Je pense aux difficultés qu'il nous a fallu surmonter pour partir. Les sponsors à convaincre, la préparation du matériel, les dernières factures à payer et la famille à rassurer. Serons-nous capables de tirer nos charges? Lilou devra tracter 80 kg, Bruno 60 et moi 160. J'ai mal dormi. Le froid me saisit le visage. Il fait moins 38 et la météo ne s'annonce pas très bonne. Tout le monde est là, mais leurs regards trahissent leur incrédulité. Ils ne croient pas en notre réussite. C'est sans doute mon inexpérience et mon petit gabarit. Heureusement, Arnaud me tend la main et m'aide à faire le premier pas. Non, je ne rêve pas et je pars pour 60 jours. Le froid m'empêche de respirer et chaque pas est une terrible souffrance. Derrière, Resolute s'éloigne et devant, Arnaud et Bruno marchent déjà d'un pas rythmé.
Je suis complètement folle d'être ici. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Je n'y arriverai pas, il faut faire demi-tour. Bon, c'est bon. Ça va? T'as le froid? Non, du tout, je transpire. Allez, on y va. Peu à peu, les sensations me reviennent. Nous devons encaisser le choc des premiers jours. Lilou aimerait que je la prenne dans mes bras, mais aujourd'hui, c'est impossible. Cela nous affaiblirait. L'ancienne vie est désormais derrière nous, et chaque jour compte si nous voulons vaincre. Nous installons pour la première fois sous la tente la caméra qui va nous servir de journal de bord. Une habitude à prendre si nous voulons rapporter des souvenirs à nos futurs petits-enfants. Impeccable. Non, Laisse- rien de rien. Laisse, tu les serres trop là. Non, mais non, écoute. Enlève-moi cette paire de chaussettes là. Ah ouais, non, Elle. mais je me caille là. Enlève ça. Tu les serres trop. Du coup, c'est normal que t'aies froid. Faut les laisser, Mais c'est le Arnaud, sang qui mais va arriver. Je sais, je le. La nuit s'installe tôt. Dans un mois, le jour sera permanent. « 11 heures. L'alarme de ma montre ne s'est pas déclenchée. Cette première nuit m'a semblé durer une éternité et je ne suis pas certaine d'avoir dormi. Malgré les courbatures et les ankyloses, je suis contente de quitter le duvet. C'est chaud. Ouais, fait bon soleil. Je filme Arnaud en mémorisant l'ordre de ses gestes. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, y compris la recette de l'eau chaude. Et on attend. Combien de temps? Oh, une demi. Ben là, ça va vite bouillir là, mais il faut à peu près une demi-heure par litre. J'avais pensé couper la bouffe à la scie. Le plus dur, c'est pour les incisives. Parce qu'en fait, de croquer là-dedans, congelé, à la fin, on a froid. Ça fait mal aux dents. Faut surtout pas boire chaud en même temps. C'est prêt. J'aime l'huile d'olive, les céréales, le couscous et le beurre, mais le tout mélangé de bon matin. Ah. Ah. La température de moins 40 degrés ralentit chacun de nos gestes et nous fait perdre beaucoup de temps. Millimètres. Nous devenons des nomades. En moi monte l'exaltation de la liberté au fur et à mesure que le cocon protecteur se plie dans les traîneaux. L'aventure est devant. Elle remplit l'espace et le temps, et je n'ai qu'une hâte, avancer. Allez, on remballe.
Nous nous élançons sur la mer gelée pour les 20 km de notre programme quotidien. Lilou s'est rapidement laissé distancer. Je la regarde se débattre avec les 80 kilos de son traîneau, qu'elle doit tirer sur le chaos glacé de la banquise. Avec cette charge, la moindre crevasse arrache les épaules. C'est épuisant. Je sais qu'elle souffre et je regrette d'avoir par prudence embarqué du matériel supplémentaire. Moi, c'est les muscles du cerveau qui sont un peu tendus. Le poids de ces maudits traîneaux se réduira au fur et à mesure de notre consommation de nourriture. Le retour sera plus facile. En attendant, je soulage Lilou de 10 kilos en espérant que cela soit suffisant. C'est retourné. Nous partons pour une expédition de 60 jours en autonomie totale. Nous n'allons tout de même pas rebrousser chemin le deuxième jour pour quelques kilos de trop. Après seulement 4 heures de marche, nous plantons le bivouac. Bon, je vais vite mettre mon One Piece parce que je me gèle. Un bon petit couscous, Liloun. Arnaud et Bruno se sont déjà confrontés à cet univers. Ensemble, ils ont fait leurs preuves. Parfois, quand je les vois s'éloigner, j'ai peur. Peut-être suis-je de trop. Je préfère les caresses, hein, je crois. Voilà. Les 2 hommes de l'expédition. On a fait 22,5 hier. Donc Chaque 22,5 matin, nous notons sur la carte notre position et calculons la distance parcourue. Au moins 20-25 bornes. Nous envisageons 35 jours pour l'aller vers le pôle et 25 pour le retour. Moins chargés, nous serons plus efficaces et rapides pour le parcours du retour. Pour l'instant, il faut garder la cadence. « 17 heures. Mon 6e sens m'indique qu'il vaudrait mieux s'arrêter. Il fait beau, rien d'anormal. Je suis tout absorbé par cette intuition tenace qui me dicte l'arrêt et que je ne peux pas analyser. Aucun signe de danger. Je décide malgré tout de monter la tente rapidement.
enfin, je vois Bruno qui s'enroule sur lui-même. Lui aussi la sent. La tempête approche. Le blizzard nous offre un spectacle rare, le phénomène des 3 soleils. Ces soleils virtuels sont dus à la réflexion de la lumière sur les cristaux de glace voltant dans l'air. Ils sont toujours signes de mauvais temps. Là, ça va dégeler. Putain, il y a des glaçons partout. Ah, ben je me disais qu'on voyait pas grand chose. Un sacré givre. Ça va? T'as une sacrée coupe. Ben, je suis sacrément content d'avoir planté la tente. Le vent a forci durant la nuit. La nature nous rappelle sans cesse combien nous sommes petits. Sur la surface de la mer gelée, rien ne freine le blizzard. À l'intérieur de la rafale, la température peut atteindre moins 75 degrés. Tout gèle dans la minute. Même pour un chien esquimau, la situation nécessite la construction d'un abri. Et alors mon gros? Et alors? Alors Arnaud, quelles sont tes impressions? Je suis heureux. Heureux d'être là, même s'il y a un vent à tout casser. Je dirais même très heureux. C'est ce que j'aime, quoi. Tout simplement. Alors d'être là en plus avec Lilou, alors là c'est le rêve. Le rêve. Non, tout se passe très bien. Tout va bien, quoi. C'est sûr que c'est des situations difficiles, mais c'est ce qu'on aime. Alors moi je trouve que ça en vaut la chandelle, même si on se caille, même si c'est dur. C'est tellement beau aujourd'hui, un jour comme ça de tempête, là, c'est superbe, quoi. C'est super. Non, non, vraiment. Vraiment, je suis très heureux. Une belle gelure du petit orteil. Le mal est fait. Il va falloir surveiller cela et surtout éviter les sorties inutiles. Bonjour. Ça commence bien. Samedi 21. Mars. Donc Voilà. il paraît que c'est le printemps, mais ici les fleurs ne poussent pas. Donc ici il fait moins 35, donc moins 30 sous la tente. Et nous vivons dans un véritable frigo. Donc on a avancé relativement doucement, à peine 7 km par jour. Donc là, c'est pendant 3 jours, puis aujourd'hui un jour bloqué. Donc j'espère que maintenant, on va commencer à gazer, quoi. En tout cas, on a envie, et puis donc on commence à s'acclimater aussi. Donc c'est surtout ça qui est important. Allez, viens, allez. Après 4 jours bloqués par la tempête, il faut rattraper le temps perdu. Marcher devient notre leitmotiv
et progresser une réelle obsession. Chaque jour, nous étudions la carte et l'itinéraire prévu, la distance effectuée et celle restant à faire en fonction du nombre d'heures de marche. Le beau temps semble s'être installé pour longtemps. Nous ne doutons plus de notre réussite et chaque kilomètre parcouru renforce notre détermination. Au 20e jour, Et là aujourd'hui, ce sera 6e. on va faire au moins 20-25 minutes. Là maintenant, il faut qu'on trace. Faut y aller, faut y aller. Lilou maintient la cadence et la voir se débattre avec elle-même est un régal. Elle est encore plus forte que je ne le pensais. Le soleil ne se couche plus et flirte avec l'horizon toute la nuit. Voilà 20 jours que nous progressons sans trop de difficultés. Bientôt le pôle et déjà la moitié de notre aventure en amoureux. Je suis assez fière de moi. Nous avons pratiquement comblé notre retard sur les prévisions. Pourtant, Arnaud est de plus en plus inquiet. Non, le tout c'est 8 heures. Il faut absolument qu'on se... Ah, ça c'est clair. Mais ça, je crois que qu'on fasse minimum 8 heures de marche. Et il faut absolument qu'on se dynamise, quoi. On perd trop de temps le matin ou je ne sais quand. c'est pas qu'on perd du temps, c'est qu'on se lève tard. Ouais, mais attends, on se couche à 1h du mat. Le temps de tout nettoyer et tout. Non, on perd du temps à faire des conneries. On a des Attends, mais trucs le pas duvet- essentiels à faire. Arnaud, le Que l'on doit duvet, faire. Le duvet, si on passe pas du temps le matin... Non, le des duvet fois, c'est il est- important. il est gelé, hein. Non, mais le duvet c'est important. Je pense que c'est d'en préparer l'eau, faire la bouffe, il faut astiquer un peu, quoi, tu vois. Le matin, on doit... C'est sûr que tout... On va Tout doucement. en énorme. Ça c'est clair, je sais, mais je sais bien. Ça je sais bien. Oh, moi, je crois qu'il faut se lever plus tôt. Pour tout faire. Au passage du 76e parallèle, une énorme crête de compression nous barre la route. En se brisant sous l'effet des courants marins, la banquise se dresse en une infranchissable muraille de glace. J'ai l'impression d'être au milieu de géants capables en un gloussement de nous réduire à néant. Il y a de l'eau. Ça promet. Le printemps fait une arrivée inattendue. Sous la glace, l'eau de mer affleure sous forme de flaques. Dans 15 jours, tout ça sera fondu. C'est affolant. On va se retrouver les pieds dans l'eau bientôt. Quand la neige va fondre, on va voir. Nous devons contourner l'obstacle et faire un détour. Il faut se dépêcher si nous voulons repasser ici dans 15 jours. Il y a un message à recevoir ici. Quelque chose à apprendre. Mais quoi? Je n'avais encore jamais fait demi-tour. L'année dernière, sur ce même itinéraire, nous n'avons pas eu à subir les caprices de la banquise. Cette année, Lilou est avec nous et la banquise est différente. Tu filmes là? Alors Lilou, verdict. Verdict. Elle est pas terrible.
C'est là que j'ai très mal, là. Dessous, là. Ça s'était infecté en bas, je crois. Voilà. Je commence à en avoir un peu marre. On n'avance pas. En plus, on rencontre déjà maintenant, hier, le 14 avril, on a rencontré de l'eau. Donc, pour la grande traversée, on risque d'avoir beaucoup d'eau déjà à l'aller. Mais alors au retour, n'en parlons pas. Au retour, on risque même d'être complètement isolé sur une partie de banquise. Puis le retour est compromis, quoi. Vu au rythme auquel on avance, auquel on progresse. La poisse continue, et je me demande bien pourquoi. Conséquence du réchauffement, le brouillard envahit l'espace, l'horizon disparaît. C'est un jour blanc. Où aller, comment avancer dans cette purée de pois? Que faire sinon attendre? Après la tempête, voilà que nous nous retrouvons sous la cocotte minute, tout blanc. Seul univers qui nous reste, l'attente. Il est trempé. Tu veux une purée? Ou une polenta, n'importe. Qu'est-ce qu'on en a? Non, polenta, il faut mieux les garder les jours d'effort. Qu'est-ce qu'on a de plus là? Purée ou polenta? Purée. Eh ben alors purée. Ouais, je commence à languir un brin. Enfin, c'est ce soir aussi, hein, c'est peut-être spécial. Ça me fait pas ça d'habitude parce que on marche et le soir on est tellement crevé qu'on n'a même pas le temps de réfléchir, quoi. Mais là, c'est vrai que ce soir, c'est pas ça. Ah, pêche. Allez, à toi. Ouais. Bonne nuit. Faites beaux rêves. Toi aussi. Bonne nuit, Bruno. Le jour blanc nous condamne à l'immobilité. Arnaud supporte de plus en plus mal cette situation d'impuissance. Je me sens responsable du retard accumulé au début de l'expédition. Pourtant, le pôle est proche et nous pouvons encore envisager le retour dans les temps. Ça filme. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, dire que ça fait 4 jours qu'on est bloqué. Et que donc il va absolument falloir qu'on décolle, quoi. Il va absolument falloir qu'il y ait demain décoller. Donc là, avec les journées bloquées, on a perdu environ 100 km. 4 jours à 20, disons 80. Donc ça nous pousse à faire maintenant 25 km minimum par jour. Ouais, minimum. Et finir même à 30 km par jour, ce qui veut dire 9 heures à 10 heures de marche. C'est en train de se découvrir. Vers midi, la visibilité semble enfin s'améliorer. Nous devons absolument en profiter. C'est ma dernière chance et je suis prête à tout donner.
les difficultés sont invraisemblables. L'orientation impossible, le relief invisible. Même les traîneaux nous rattrapent. Nous ne maîtrisons plus rien. Vous voyez pas cette petite coque là? On voit rien. Hein. Non, on voit rien du tout. S'il n'y avait pas le vent pour s'orienter, ce serait la cata. Ah bah on pourrait pas. Il n'y a même pas de trace au sol. L'éclaircie n'a pas duré. En fait, il n'y a même pas eu d'éclaircie. Cela ne sert plus à rien de vouloir se battre contre la montre et le mauvais temps. À vouloir avancer à tout prix, nous risquons maintenant notre vie. Il faut s'arrêter et renoncer. Je pense que je sais pas si c'est un péché d'orgueil que d'avoir voulu faire l'aller-retour ou seulement le climat qui s'y est pas prêté. En tout cas, ça nous met une belle baffe. Ça nous apprend un petit peu que même si on en est capable, et ben, on ne choisit pas quoi. Même si physiquement on se sent au top, on n'a pas la possibilité, on ne nous donne pas la possibilité, c'est à nous de l'accepter. C'est pas facile, c'est pas facile. Enfin, vivement d'être au pôle, si on y arrive. Et vivement. Des fois, je me dis vivement que tout ça finisse. Quoi. Et pourtant, le problème, c'est qu'on est bien, quoi. C'est tellement dur. Tu n'y es pour rien. Je n'avais qu'un but, réussir ce fameux aller-retour, désormais impossible. Avec toi, je prends conscience d'autre chose. Notre vie se construit chaque jour, et l'important, c'est l'expérience que nous partageons ensemble. Peu importe le reste. La leçon du pôle se résume en un mot, accepter. L'Arctique ne s'affronte pas. La nature nous renvoie à la vie véritable, celle qui pousse à sentir, à apprendre, à réfléchir et finalement à aimer. Nous avons passé un cap difficile. 2 semaines bloquées par le jour blanc. Nous ne reviendrons pas à Resolute en autonomie. Il faudra que l'on vienne nous chercher. Il nous reste 10 jours de nourriture. Le beau temps est revenu et avec lui, l'envie de vivre pleinement ces derniers moments de solitude. Donc on est à quelques minutes du pôle. Alors le GPS il dit 47,30, 29,30. Donc on est vraiment à côté quoi. On est à 800 mètres à vol d'oiseau et il est par là. Le pôle nord magnétique semble se dérober comme pour jouer avec ma petite fleur des glaces.
18 degrés 48 minutes 00 secondes nord. 104 degrés 30 minutes 00 ouest. Donc voilà, le pôle nord magnétique il est là. Et voilà, on y est. Pôle nord magnétique 98, le 6 mai à 22h13 et 13 secondes. Alors Bruno, Je veux des caresses Bruno, des caresses et encore des caresses. Enfin on y est. Ouais. On va fêter ça. Je sais pas trop quoi dire tellement que S'il y a une chose que j'avais envie de dire, que je me sens vraiment très très proche de notre planète. Et si je pouvais, j'aimerais prendre la Terre dans mes bras, la serrer très très fort et lui dire combien je l'aime. Je crois que c'est ce qui me fait le plus chaud au cœur, quoi. Tu pensais être là cette année? Non seulement je pensais pas y être, mais en plus, j'y suis venu seul, je reviens avec toi. Merveilleux. Peut-être que dans quelques années, on reviendra avec nos enfants. Peut-être. Peut-être. En tous les cas, c'est un lieu qui nous parle beaucoup. Qui restera à jamais gravé en nous, quoi. Avoir eu la chance de venir pour moi 2 fois là. Avoir la chance de le partager ces moments avec toi. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. Depuis 10 jours, notre balise n'émettait plus notre position. Nos parents ont déclenché les secours et l'avion nous a retrouvés. Je me sens véritablement arraché à la banquise. Nos 55 jours d'efforts défilent rapidement au travers du hublot et cet univers merveilleux me manque déjà. J'ai vécu une aventure exceptionnelle, véritable tournant de ma vie où Arnaud est désormais présent. Aujourd'hui, je survole ma première liberté. Nous arrivons en Résolute sous le soleil de minuit. Personne pour nous accueillir. Tout paraît étrange ici, comparé à l'immensité blanche que nous venons de quitter. Notre voyage se termine et je sens qu'une nouvelle aventure commence, celle du retour vers les autres. Je pense qu'il nous en veut un peu là. C'est le choc. Il me fait de la peine. Nous remercions une dernière fois notre compagnon. Sa vie est ici, dans le Grand Nord, et c'est à nous de revenir, bientôt.